La plupart des gens pensent que la discipline financière consiste à se priver de tout, à vivre comme un moine et à ne jamais se faire plaisir. Mais ce n'est pas ça, la discipline financière. C'est de la souffrance inutile qui ne vous rapproche même pas de vos objectifs. Je vais vous expliquer ce qu'est réellement la discipline financière. Et attention, spoiler alerte, ça n'a rien à voir avec la volonté ou le fait d'être radin. Voilà la vérité. La discipline financière n'est pas inscrite dans votre ADN. Vous n'êtes pas né avec. Elle est dans votre design. Il s'agit de rendre la réussite financière plus facile que l'échec en concevant votre environnement pour qu'il fasse le travail difficile à votre place. La discipline financière n'est pas un trait de personnalité, c'est un système. Quand j'avais 24 ans, j'avais 28 000 € de dettes. Pas de dettes étudiantes nobles, non. C'était des dettes de carte de crédit, des prêts personnels, des découverts bancaires. J'avais un bon salaire, mais à la fin du mois, il ne me restait rien. Parfois même, j'étais à découvert avant même la fin du mois. Et je me disais, je suis juste nul avec l'argent, ce n'est pas fait pour moi. Mais voilà le truc. Une fois que j'ai installé des systèmes dans mon environnement pour rendre l'épargne plus facile que la dépense, pour rendre l'investissement plus facile que le gaspillage, et pour rendre la planification plus facile que l'improvisation, soudainement, j'avais l'air d'être quelqu'un de vraiment discipliné financièrement. Par exemple, j'ai automatisé mes virements d'épargne le jour même de la réception de mon salaire. Avant même que je puisse voir cet argent sur mon compte courant, il partait directement sur un compte épargne dans une autre banque. Et c'est là que j'ai réalisé qu'être discipliné financièrement est difficile sur le moment, mais ne pas l'être est difficile plus tard et pour le reste de votre vie. La plupart des gens ne sont pas disciplinés financièrement simplement parce qu'ils ne mettent pas de système en place. Et ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et ensuite, ils pensent qu'ils sont irresponsables avec l'argent. Vous n'êtes pas irresponsable. Vous ne faites juste pas les choses nécessaires pour rendre la discipline financière plus facile que le chaos financier. Et donc si vous vous demandez « D'accord, je pense que vous avez raison, mais je n'ai pas ces systèmes en place. Par où commencer ?» La première chose que vous voulez faire est de bloquer un moment dans votre calendrier où vous pouvez vraiment faire des recherches pour mettre ces systèmes en place. Même juste le système de noter vos dépenses pour vous inciter à prendre conscience de où va votre argent est déjà un excellent système à avoir. La question que vous devez vous poser maintenant est: quelle friction existe dans mon environnement actuel qui rend plus difficile d'être discipliné financièrement que d'être chaotique avec mon argent? C'est la première chose à laquelle vous voulez réfléchir, comme quelle chose autour de moi? Est-ce les applications de shopping sur mon téléphone? Est-ce les amis qui m'encouragent à dépenser? Qu'est-ce que je dois retirer de mon environnement pour faciliter la discipline financière? La deuxième chose que je veux que vous vous demandiez, la volonté et la motivation sont comme des batteries, donc elles vont constamment se décharger. Parce que voilà le truc, la structure est ce dont vous tirez votre puissance. Et la discipline est comme le réseau électrique. Donc, si vous comptez sur la motivation ou sur le fait de vous sentir motivé, vous, mon ami, avez déjà perdu. La plupart des jours, quand je me réveille, je ne me sens pas motivé pour gérer mon budget, pour vérifier mes investissements ou pour dire non à un achat impulsif. Mais j'ai des systèmes en place qui rendent ces choses plus faciles à faire que difficiles. Par exemple, quand j'ai commencé à vouloir épargner sérieusement, je me suis dit « je vais juste serrer les dents, ne rien acheter de superflu ». Pas de restaurant, pas de vêtements, pas de sortie, pas de ceci, pas de cela. J'allais dans les magasins et je voyais des choses partout que je voulais et c'était tellement difficile de résister et j'avais l'impression que toute la journée je résistais à quelque chose, ce qui n'est pas agréable. Et je finissais toujours par craquer parce que je comptais sur la motivation, je comptais sur la volonté. Que ce soit à 15 h ou à 18 h ou à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, elle s'épuisait et ensuite je finissais par acheter quelque chose que je ne voulais pas acheter. Et c'est parce que si votre journée repose sur le fait de vous sentir motivé, si vos objectifs financiers reposent sur le fait de vous sentir motivé, alors vous êtes déjà en retard parce que la motivation n'est pas fiable. C'est une source qui se vide, elle est limitée et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc, si vous n'avez pas de structure et que vous n'avez pas de système, alors vous brûlez rapidement votre motivation et vous n'atteignez jamais vos objectifs financiers parce que vous n'avez pas la vraie structure qu'il faut pour en atteindre un. Alors, ce que j'ai réalisé, c'est que ce que vous devez comprendre pour utiliser cette structure, c'est quoi faire à la place. Au lieu de compter sur la motivation, vous créez une structure. Alors à quoi ça ressemble? Habitude numéro 1, automatiser avant de voir.
Voici la première habitude qui change tout. Si je veux épargner 500 € par mois, je ne compte pas sur ma discipline pour transférer cet argent manuellement. Je crée un virement automatique qui part le jour de la réception de mon salaire, avant même que je voie cet argent. C'est ça le système. Je ne me fais pas confiance pour prendre la bonne décision. Je retire complètement la décision de l'équation. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé plusieurs comptes bancaires. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé plusieurs comptes bancaires. Un pour les dépenses courantes, un pour l'épargne d'urgence, un pour les projets à moyen terme et un pour les investissements. Chaque mois, automatiquement, mon salaire se répartit entre ces comptes. Je n'ai pas à y penser, c'est déjà fait. Mon point est celui-ci. Ce n'est pas qu'on veut arrêter les mauvais comportements, c'est qu'on veut trouver une alternative. Par exemple, je supprimais les applications de shopping de mon téléphone. Comme ça, acheter impulsivement devenait compliqué et me donnait le temps de réfléchir. Ce n'est pas que j'essaie de ne pas faire quelque chose, c'est que je remplace ça par un nouveau comportement. Et ça, c'est un système. Habitude numéro 2, la règle des 72 heures. Le plus gros mensonge, la discipline financière devrait être difficile. Si c'est trop difficile à répéter, ce n'est pas de la discipline, c'est votre ego. Quand j'ai voulu économiser, j'ai coupé toutes mes dépenses d'un coup. Résultat, 2 semaines et j'ai craqué. Si quelque chose est trop punitif, vous allez l'éviter. On veut empiler les victoires faciles. Ma règle des 72 heures, si je veux acheter quelque chose de plus de 50 €, j'attends 72 heures. Dans 80% des cas, je ne le veux plus après. Cette règle m'a fait économiser des milliers d'euros. La plupart de nos achats sont impulsifs. Créez un espace entre l'envie et l'achat. Habitude numéro 3, le système des enveloppes digitales. La discipline financière, c'est créer une alternative meilleure. Un ami dépensait 400 € par mois en petites dépenses. Il est passé progressivement de 400 à 100 € en 6 mois en remplaçant ses habitudes par des alternatives meilleures. J'utilise une application avec des enveloppes virtuelles. Épicerie, sorties, vêtements, transport. Au début du mois, je répartis mon budget. Quand l'enveloppe est vide, je ne peux plus dépenser. Ce n'est plus une question de volonté, c'est un système. Habitude numéro 4, la planification financière trimestrielle. La liberté vient d'un plan, pas de vos sentiments. Tous les 3 mois, je planifie mes objectifs financiers. Je fais toute la réflexion à l'avance. Ensuite, je n'ai qu'à exécuter, pas de fatigue décisionnelle. Je réponds à ces questions. Combien économiser? Combien investi? Quelle dette rembourser? Où je dépense trop? Quelles alternatives? Puis je crée un plan mois par mois que je suis simplement. Habitude numéro 5, l'audit des abonnements. La discipline financière est ennuyeuse et c'est pour ça qu'elle fonctionne. Tous les 3 mois, j'audite mes abonnements et fuites d'argent. Application non utilisée, 10 €. Salle de sport abandonnée, 50 €. Streaming oublié, 15 €. Total, 75 € par mois, 900 € par an. 2 heures tous les 3 mois pour économiser des milliers d'euros. Habitude numéro 6, le paiement à soi-même d'abord. Avant de payer quoi que ce soit, vous payez d'abord. La plupart des gens payent tout le monde, puis épargnent ce qui reste. Mais il ne reste jamais rien. Si vous mettez 20% de côté des réceptions, vous vivez avec les 80% restants et on s'adapte vite. Mon salaire se répartit automatiquement. 20% épargne et investissement, 10% fonds d'urgence, 5% projet, 65% dépenses courantes. Je vis très bien avec 65%. Commencez avec 5% ou 10%. L'important, c'est de créer le système. Vous l'ajusterez progressivement. Habitude numéro 6, l'enveloppe plaisir sans culpabilité. La discipline financière ne signifie pas la perfection. Dans mon budget, j'ai 10% de mon revenu pour le plaisir, sans justification, sans culpabilité. Je ne me sens pas privé, je vis bien maintenant et je construis mon futur. C'est l'équilibre. Parfois, vous dévirez du plan, c'est normal. Avec vos systèmes, vous revenez simplement au plan. Pas de drame. Les 3 erreurs fatales. 1. Tout changer en même temps. Choisissez une habitude, maîtrisez-la un mois, puis ajoutez-en une autre. 2. Ne pas suivre vos progrès. Si vous ne mesurez pas, vous ne vous améliorez pas. 3. Pas de fonds d'urgence. Commencez avec 1000 €, puis visez 3 mois de dépenses, puis 6 mois,